Bonjour à tous, bienvenue. Dans cette vidéo, vous trouvez la réponse à toutes les questions que vous vous posez et que l'on peut répondre avec oui ou non. Maintenant, formulez dans votre esprit la question que vous vous posez, pas la peine de vous concentrer. Au contraire, détendez-vous. Une fois que vous l'avez formulée, n'y pensez plus trop. Laissez un peu vos pensées s'envoler dans la pièce où vous êtes ou dans l'endroit où vous êtes. Percevez où vous vous trouvez, percevez l'instant présent. Lorsque vous faites cet exercice, vous vous reconnectez avec vous-même et c'est l'état le plus facile pour écouter des tirages, celui dans lequel vous recevez les informations le plus ouvertement. Je vais non seulement dire si c'est oui ou non, je vais en plus dire pourquoi c'est oui ou non. Il y aura donc 2 cartes par tirage. Je commence tout de suite à tirer les cartes. Première possibilité. Pourquoi ? Deuxième possibilité. Pourquoi ? Troisième possibilité. Pourquoi ? Quatrième possibilité. Pourquoi ? Et cinquième dernière carte, cinquième dernière possibilité. Et le pourquoi. Voilà, les tirages sont prêts, les cartes sont pareilles, je vous l'accorde, plus il y en a beaucoup. C'est un tirage rapide, donc je vous conseille de prendre rapidement l'une de ces possibilités au premier coup d'œil, un peu à la première impression. Trop réfléchir n'est pas trop bon parce que vous vous perdez dans vos réflexions, ce n'est plus du tout le premier instinct, c'est plutôt peut-être même l'intuition d'une carte que vous voulez voir. Donc regardez juste la première impulsion que vous avez, la carte 1, 2, 3, 4, 5, qui en premier, comme ça vous tombe sous les yeux, que vous auriez aimé voir en premier. Si vous avez besoin de temps tout de même pour vous poser, pour essayer de vous détendre un petit peu, c'est important d'être détendu. Prenez le temps, mettez cette vidéo en pause, pardon. Mais si vous avez réussi dès le premier instant à vous décider pour l'une des cartes, eh bien c'est parfait. On commence le tirage. Première possibilité. C'est un non. Pourquoi ? Trop de peur, trop d'angoisse, des peurs que l'on ne peut pas expliquer, des choses qui nous enlèvent toute la confiance. On n'arrive pas à être à l'aise. On est toujours sur le qui-vive. Il y a trop de questionnements qui brisent les pensées, qui brisent la tête. Ces questionnements n'amènent à rien, ces pensées n'amènent à rien. Tout ça, c'est juste des moyens pour se faire du mal. Il n'y a pas de réponse dedans. Ce sont des pensées stériles qui viennent des peurs aussi, qui alimentent les peurs et qui viennent d'elles. Voilà pour le premier tirage. Deuxième possibilité, deuxième carte. C'est un oui. Pourquoi ? Le roi d'épée. Dans cette carte, il y a de la responsabilité. Il y a un esprit assez rigoureux. Tout ce que l'on fait, on l'a bien réfléchi. Il ne peut pas y avoir d'erreur parce qu'on sait pourquoi on le fait. Il y a des raisons très logiques à tout ça. Il y a des explications logiques. Ces explications, elles ont toutes un socle construit depuis longtemps. Donc vous pouvez faire confiance à ce que vous faites, là, je ne sais pas par rapport à quoi est votre question, parce qu'on veut faire bien. Quelqu'un veut faire bien, vous voulez faire bien. Tout a été retravaillé, réfléchi, tous les petits détails ont été pris en compte. De façon peut-être même trop rigide, mais
juste et qui marche. Voilà pour ce deuxième choix. Troisième carte. Le 4 de denier, je dirais que c'est plutôt un non. Pour moi, quand je vois cette carte, c'est plutôt un non. Sauf si vous voulez garder quelque chose, on va dire l'enfermer sous double tour, et puis comme ce monsieur là, essayer d'en avoir le plus possible, de tout ramener là, de tout ramener à vous, de tout reprendre. Dans ce cas-là, ce serait un oui. Mais si il n'y va pas de rassembler le plus de biens matériels possible, alors je dirais que c'est quand même plutôt un non. Pourquoi? Le roi de denier. Parce qu'en réalité, il y a déjà assez. Il ne faut pas rassembler plus alors qu'on a déjà le placard plein. Vous n'en avez pas besoin de plus. Vous n'avez pas besoin de vous en faire pour quelque chose. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour garder quelque chose. Parce que la base est tellement stable. Elle a été construite de façon de si bonne qualité, voilà. De si bonne qualité qu'elle ne va pas s'effondrer au moindre souffle. Essayer de grappiller encore un petit peu ne servira à rien, c'est pas la peine de le faire. Vous avez déjà assez, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Vous êtes déjà complet, plein. Vous pouvez déjà rebondir par rapport à ce que vous avez, là, rebondir sur ces bases-là. Vous pouvez déjà faire mieux avec ce que vous avez. En réalité, vous avez ce dont vous avez besoin. La coupe est pleine, le placard est plein. C'est pas la peine d'en venir à ça, à ce que vous étiez en train de penser là. Voilà pour cette troisième carte. Pour cette troisième carte aussi, il faut dire par rapport au pourquoi, il faut aussi garder, on va dire, sa valeur, connaître sa valeur. Quatrième possibilité. Bon, c'est plutôt un oui, c'est le fou. Le fou, c'est vrai que c'est une carte assez folle parce qu'elle est en même temps dangereuse et en même temps pleine de bonnes surprises et de bonnes énergies. Mais pour moi, c'était un oui lorsque je l'ai vu. Pourquoi c'est ainsi? Parce que la transformation qui est devant vous ne peut pas être évitée. C'est une question de destin, c'est une question d'être totalement mûr, prêt. Une fois que la pomme est mûre, elle va de toute façon tomber de l'arbre. Et elle va se transformer soit en nourriture pour quelqu'un, soit en autre graine. Il y aura un autre passage, une autre voie maintenant qui va s'ouvrir. Cette transformation, je pense qu'elle est déjà arrivée, elle est déjà là. Peut-être que vous la sentez, peut-être que vous la sentez peu, peut-être que vous en avez peur, vous ne devriez pas avoir peur, car toutes les transformations ont pour but final de nous rendre plus de bonheur, plus de plaisir, de nous rendre plus, on va dire, plus en confiance avec nous-mêmes, de nous redonner cette confiance-là. Et bien sûr que ça passe par ce qu'on appelle la mort, cette carte de la mort qui balaye tout sur son chemin pour reconstruire quelque chose de nouveau. Donc c'est un oui, et en réalité il ne faut pas vraiment avoir peur des dangers, parce que cette transformation n'est pas évitable. Quoi que vous fassiez, vous devez la vivre, vous devez la connaître, vous devez l'accepter dans votre vie, et voilà, elle est presque déjà arrivée. Voilà pour cette quatrième possibilité. Cinquième carte, cinquième possibilité, c'est un oui. Pourquoi? Parce qu'une opportunité comme ça ne vient pas tous les jours, parce que ça vous permettra de faire le plein peut-être d'énergie, aussi d'argent, mais également de sensations, d'expérience. Dans cette question, il y a un potentiel inouï, vous pouvez faire tout plein de choses. Bien sûr que ça va dépendre aussi de vous, c'est un potentiel, ça vient ensuite éclore en fonction de ce que vous en faites, en fonction de la question est-ce que vous en faites quelque chose. Mais pour vous, c'est un cadeau de la vie en ce moment.
c'est une possibilité, tiens, fais-en ce que tu veux. À mon avis, ça ne peut apporter que du bien et surtout des choses intéressantes pour vous, des choses nouvelles, c'est de la nouveauté. Donc c'est un grand oui, et c'est à découvrir, c'est à creuser, et aussi peut-être même à dire à la vie merci, parce que il y a un plan derrière ça. On ne sait pas encore où vous amènera ce plan-là, mais le plan est déjà prêt, et c'est pour ça que l'opportunité est arrivée. Voilà pour ce dernier tirage. J'espère que c'était clair, que vos questions ont été répondues. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Je vous envoie beaucoup de force, beaucoup d'amour pour affronter surtout vous-même, parce que c'est, on va dire, c'est notre plus grand travail, notre plus grand allié et notre plus grand ennemi, nous-mêmes. Et c'est là-dedans que tout se fait. Je vous souhaite d'être heureux et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.